Lorsque le Hamas décide de nommer une personne pour être directeur d'un hôpital militaire, donc un hôpital militaire, c'est quoi? C'est un hôpital qui servira aussi de soigner les terroristes du Hamas, ou alors pour de cacher les responsables du Hamas. C'est qu'il y a une promiscuité très, 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 très importante, un lien de confiance très important entre le Hamas et le directeur de cet hôpital. Nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous avez été, on va dire, au cœur d'une révélation importante, puisque vous avez révélé qu'un médecin de la bande de Gaza, qui est directeur d'un hôpital, il s'appelle Houssam Abou Safia, eh bien, est en fait un membre du Hamas, est affilié au Hamas, et qu'il a reçu, de manière assez inattendue, une distinction, puisqu'il a été fait citoyen d'honneur de la ville de Lyon il y a de cela quelques semaines. Alors, vous allez nous raconter comment vous avez réussi à révéler, on va dire, ce point, ce lien qui lie le médecin au mouvement terroriste. Tout à fait. Donc, effectivement, il y a quelques semaines en arrière, la mairie de Lyon a décerné donc le titre de citoyen d'honneur à Houssam Abou Safia. C'est donc un pédiatre gazaoui qui est également donc le directeur de l'hôpital Kamal Adwan de Gaza. Et cette personne a donc été arrêtée par l'armée israélienne en fin 2024, et depuis il y a une grosse campagne internationale, donc que ça soit des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, des grands médias comme New York Times, Le Monde et autres, et bien sûr donc ce qu'on appelle les islamo-gauchistes au niveau politique, qui font donc une campagne tous ensemble pour essayer de le libérer, de le présenter donc comme un héros, comme un martyr, comme la victime donc d'une injustice. Et donc moi de mon côté j'ai fait une petite recherche. Immédiatement je suis tombé donc sur différents articles et différents posts d'influenceurs en Israël qui présentent Houssam Abou Safia comme un colonel. Et en fait, en grattant un petit peu, j'ai vu en fait que ce directeur d'hôpital, donc comme je disais, c'est le directeur de l'hôpital Kamal Adwan à Gaza. Kamal Adwan, c'est un hôpital qui est affilié donc aux services médicaux militaires de Gaza. Donc il y a une affiliation donc au Hamas, ou du moins une promiscuité très importante. Et effectivement, la question était de savoir est-ce que ce titre de colonel est simplement honorifique, qui serait dû donc à sa fonction de directeur d'hôpital, qui est aussi un hôpital militaire, donc. Ou alors c'est un vrai colonel. Et donc j'ai fait une petite recherche de mon côté, donc sur le compte Facebook de médicaux militaires de Gaza, et en grattant un petit peu pendant quelques heures, je suis tombé donc sur un post de 2016 où on voit donc il y a une photo de Houssam Abou Safia qui est donc en uniforme, avec donc le grade de colonel. Et il était donc un événement organisé par l'hôpital Kamal Adwan, puisque à l'époque, en 2007, il y avait donc eu une expansion de cet hôpital. Et lorsqu'il y a eu cette inauguration de ces travaux, alors les services médicaux militaires de Gaza sont venus et bien sûr ont fêté avec le personnel de l'hôpital Kamal Adwan cette inauguration. Et c'est là où on voit Houssam Abou Safia donc en uniforme. D'habitude on voit toujours en blouse blanche ou en blouse bleue de médecin, et là c'est la première fois qu'on le voyait aussi en uniforme donc de colonel. Colonel donc du Hamas. Je peux pas vous dire branche armée, non, ce n'est pas de la branche armée, mais lorsque vous travaillez pour les services médicaux militaires de la bande de Gaza, c'est que forcément vous êtes aussi en lien avec le ministère de l'Intérieur de Gaza, et donc c'est le Hamas, c'est l'apparatus sécuritaire, donc c'est pas rien. Encore une fois, lorsque le Hamas décide de nommer une personne pour être directeur d'un hôpital militaire, donc un hôpital militaire, c'est quoi? C'est un hôpital qui servira aussi lors des futurs, on va dire, combats ou des futures guerres avec Israël, de soigner les terroristes du Hamas,
ou alors pour de cacher les responsables du Hamas, parce qu'on sait très bien que le Hamas essaye à chaque fois donc de cacher ses hauts commandants dans les hôpitaux pour essayer d'être sauvés. Alors, lorsque vous nommez cette personne comme directeur de cet hôpital, c'est qu'il y a une promiscuité très, 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 très importante, un lien de confiance très important entre le Hamas et le directeur de cet hôpital. Donc, encore une fois, c'est un colonel. On voit très bien ses grades. C'est un colonel donc de ce service médico-militaire. Donc, est-ce que lui, il est Hamas dans son propre cœur, dans sa tête? Je peux pas vous le dire. Dans tous les cas, s'il a été arrêté par l'armée israélienne en 2024 et qu'il est toujours, on va dire, en prison et interrogé, c'est qu'il a de l'information. Parce qu'encore une fois, on sait très bien, on l'a prouvé à Angel Monitor depuis le début de la guerre, les hôpitaux sont des centres nerveux de la branche armée du Hamas. Donc, il a des informations et c'est pour ça qu'il est encore, on va dire, détenu par Israël. Alors, quelle a été la réaction de votre révélation, on va dire par exemple, comment on a réagi lorsque on a appris cette information à la mairie de Lyon? Alors, il n'y a toujours pas de réponse, il n'y a toujours pas de commentaire de la mairie de Lyon. Par contre, c'est vrai que cette publication, étant donné qu'elle a été faite par le New York Post, ça a créé vraiment un buzz très important, vraiment un tsunami de réactions sur Twitter avec des millions et des millions de vues et de retweets. Donc, le message est passé. C'est très bien. Maintenant, encore une fois, il va falloir savoir si la mairie de Lyon réagit. Comment elle va réagir? Je doute qu'elle fasse un changement, qu'elle revienne en arrière parce qu'on se rapproche des élections aussi, donc municipales. Mais c'est pas que ça. C'est aussi Oussama Boussafia a écrit des tribunes dans le New York Times. Comment va réagir le New York Times à cette information? Ça, on ne sait pas encore. Donc, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que même avec la preuve par appui on va dire, la plus révélateur, donc une photo d'un homme en uniforme, il y aura toujours des gens qui vont essayer de dire, mais non, mais c'est pas quelqu'un du Hamas, mais non, ces services ne sont pas affiliés au Hamas. Ils essaieront toujours, on va dire, de repousser ces accusations. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, ça témoigne donc d'un vrai manque de bonne volonté, de bonne foi. De tout cet écosystème qui commence par les ONG locales, internationales, les médias et les politiques, on va dire plus extrême gauche qu'autre chose. Mais vous pensez qu'il y avait une possibilité de mobiliser peut-être par exemple la communauté juive de Lyon, qui est assez importante, pour essayer de faire pression sur la mairie pour qu'elle revienne sur cette distinction? Alors ils le savent, bien sûr, ils le savent. Tous les dirigeants communautaires, vous savez, même le ministère des Affaires étrangères israélien, même le Kogat, l'armée israélienne a donc publié cet article du New York Times avec la photo de cet homme en uniforme. Tout le monde le sait, mais encore une fois, il y a des considérations aussi électorales, en particulier donc en France, à Lyon. Et quand on sait que le maire lyonnais, je crois que c'est quelqu'un qui appartient au Vert, il a aussi une idéologie, il a aussi des calculs donc électoraux, et je suis pas persuadé que même s'il y a une pression de la communauté juive ou des amis donc de la communauté juive et d'Israël, je ne suis pas persuadé qu'il reviendra sur sa décision. Bon, en tout cas, vous avez fait votre travail comme il se doit et vous avez révélé cette affaire qui est importante, et c'est la preuve qu'il faut rester toujours vigilant. C'est ce que vous faites au sein de NGO Monitor. Merci beaucoup, Vincent Cheba, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Bientôt.